Allez, on parle à présent de la loi Pacte qui est actuellement discutée au Parlement. Est-ce qu'elle révolutionne vraiment l'épargne retraite? On en parle avec vous, Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alexandre Boutin, donc, le constat, il est sévère pour l'épargne retraite, qui n'est pas le placement préféré des Français, sinon ça se saurait. En même temps, on se dit qu'avec tous les dispositifs qui existent, normal que les gens, une chatte n'y retrouve pas ses petits. Hein. Oui, aujourd'hui c'est compliqué. On a différents dispositifs qui concernent différents publics. On a par exemple la loi PERP, le dispositif PERP qui s'adresse à les particuliers, à tout le monde. On a la loi Madelin qui s'adresse aux chefs d'entreprise, travailleurs non salariés. On a le PERCO qui est mis en place par l'entreprise, dont tout le monde peut disposer. C'est un peu compliqué, c'est complexe dans la mise en place et dans la réflexion pour l'épargnant. Ouais. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça pèse mais quasiment rien, l'épargne retraite, à côté de l'assurance vie. C'est 7 ou 8 fois plus petit. Hein. Ouais, aujourd'hui, on a 220 milliards investis sur les dispositifs d'épargne retraite par capitalisation, contre 1700 pour l'assurance vie. Donc on a une vraie différence, une vraie disproportion entre des dispositifs qui pourtant pourraient cohabiter correctement. Ouais. Beaucoup de dispositifs, donc problème de lisibilité. Ouais. Qu'est-ce qui rend, avant Pacte, on comprenait, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché l'épargne retraite? Qu'est-ce qui la rend pas très attractive au final par rapport à l'assurance vie? Aujourd'hui, on a différents dispositifs. Donc déjà, c'est compliqué en termes de lecture. Ensuite, au-delà de ça, on a des versements qui sont parfois déductibles, des cotisations déductibles, parfois qui ne le sont pas. Ça, c'est le PERP. Déductible, c'est le PERP. Oui, et le Madelin aussi. Madelin vous aussi, voyez, Madelin même aussi. vous. Donc, ils sont déductibles de l'assiette d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, déjà, c'est compliqué. Le PERCO, les versements ne sont pas déductibles. Ouais. Donc déjà, en termes de lisibilité, pas facile. Ensuite, on a les modalités de sortie. Modalités de sortie qui sont différentes en fonction des différentes solutions auxquelles on s'adresse. Le PERCO, sortie en capital, mais également en rente. La loi Madelin, capital, ça veut dire récupérer son argent, one shot, c'est ça hein. Exactement. La loi Madelin, la loi PERP, possibilité de récupérer en partie en capital pour la loi PERP, pas pour la loi Madelin. Vous voyez, avec un traitement fiscal qui est différent également entre le PERP et le Madelin, malgré des sorties qui peuvent être équivalentes. Donc, c'est vraiment difficile à comprendre pour l'épargnant. Ouais. Alors justement, ce qui change maintenant avec la loi Pacte portée par Bruno Le Maire, l'économie d'impôt, elle sera pour tout le monde, si j'ai bien compris. Hein. Demain, tout versement volontaire réalisé par l'épargnant sera déductible au titre de l'assiette d'imposition impôt sur le revenu. Ça veut dire que peu importe le dispositif auquel je vais m'adresser, PERP, Madelin, PERCO, le versement réalisé par l'épargnant sera déductible au titre de l'assiette d'imposition. Donc ça, c'est une vraie révolution, notamment pour le PERCO. Pardon pour cette petite incise, l'aparté elle est importante, on aurait dû le dire dès le départ, mais c'est vrai que l'épargne retraite, c'est quoi? On l'a compris indirectement, c'est tous les mois, tous les trimestres, verser de l'argent, se constituer un capital qui va faire des petits, qui sera fructifié, pour derrière, quand on part à la retraite, toucher soit une rente, donc une pension tous les mois jusqu'à son décès, ou sortir avec effectivement un bout en capital, parce qu'il y a des gens qui préfèrent, notamment en assurance vie, sortir avec du capital. Exactement. On aurait dû le dire dès le départ. D'ailleurs, c'est la strate supérieure, il y a les régimes obligatoires, et puis la possibilité de capitaliser à titre personnel pour se réaliser un complément de revenus au moment de la retraite. Ouais. Donc voilà, avec Pacte, on a cette économie d'impôt, même pour le PERCO. C'est ça en fait la grande nouveauté. Exactement. C'est que le plan d'épargne retraite collective, donc épargner en entreprise, dans le cadre de son parcours professionnel, ouvre droit à une économie d'impôt. Et ça, c'est la nouveauté. C'est une grosse nouveauté. Ouais. Il y a d'autres nouveautés. Il y aura la possibilité demain, dans le cadre de cette révolution de la loi Pacte, de récupérer ces sommes épargnées au fil de l'eau, non pas sous forme de rente, comme c'est le cas actuellement dans le cadre du PERP et du Madelin, mais de le récupérer en capital. Et ça, c'est une révolution, c'est un frein important pour l'épargnant. Un frein psychologique important. Oui, ça, hein. effectivement. Pas qu'un petit frein, un gros frein. On se rend compte que ne pas avoir la possibilité de récupérer son capital au moment du départ à la retraite, alors, sous une forme de rachat global ou de façon fractionnée, est un vrai frein pour l'épargnant. Ouais. Donc, et puis aussi avoir accès à son épargne, c'était déjà le cas avant, en cas de coup dur, à certains moments de sa vie, pour récupérer ses sous quand on a besoin. Effectivement, il y avait déjà des cas de déblocage anticipé, on appelle ça comme ça, en cas d'aléa dans la vie, la possibilité plus ou moins heureux. Plus ou moins heureux, effectivement. Là, il y a une harmonisation des cas de déblocage. Avec la loi Pacte, en gros, lorsque je voudrais acheter ma première résidence principale, par exemple, j'aurais la possibilité de récupérer des capitaux, voilà, pour aller financer une résidence principale. Puis après, on a des cas qui sont un peu moins heureux, le surendettement, la liquidation judiciaire, le décès, l'invalidité, qui sont des cas de déblocage dans des situations plus complexes afin de financer ces problèmes de vie. Donc finalement, la loi Pacte, ça permet à l'épargne retraite d'être
plus homogène, plus lisible, plus cohérente. Et il y a un truc, on aurait dû en parler dès le départ, mais c'est hyper intéressant, c'est cette notion de portabilité comme on peut avoir avec son téléphone mobile. L'épargne retraite, donc pour les salariés, qui passent d'une boîte à l'autre au sein d'un parcours professionnel. On va changer d'entreprise a priori peut-être 3, 4, 5 fois, je n'ai pas le chiffre en tête. Et bien là, son épargne retraite va vous suivre. Avant, il fallait la conserver, en ouvrir une autre au sein d'une autre entreprise, avec un autre gestionnaire. Là, ça peut vous suivre avec pas trop de frais, ça dépend des cas en même temps. Oui, l'idée c'est de suivre le parcours professionnel de la personne qui a ces différents dispositifs. Aujourd'hui, il y a des transférabilités, on appelle ça comme ça, des capitaux versés d'une enveloppe vers une autre et c'est plus ou moins facile et aisé de transférer. Demain, l'idée c'est de dire portabilité complète d'un dispositif vers un autre, peu importe dans quelle entreprise j'ai travaillé, quel est mon parcours professionnel. Et cette transférabilité ou cette portabilité, en termes de frais, va être plafonnée, puisqu'on va avoir un plafond aux alentours de 3% et une exonération totale au bout de 5 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est une exonération au bout de 10 ans. On finit là-dessus. Il reste quelques questions comme en suspens. Il y a une vraie amélioration pour valoriser l'épargne retraite. D'ailleurs, je crois que le gouvernement attend de passer de 200 milliards d'euros, de ce que ça représente, à 300 milliards, je crois, à horizon 2022. C'est ce que disait le ministre de l'économie il y a quelques jours. Il y a des questions qui restent quand même en suspens autour de cette épargne retraite New Look. Il y a des questions en suspens. Il y a l'univers d'investissement. L'univers d'investissement, a priori, ce sera de la gestion pilotée par Horizon. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue. Ce sera la gestion par défaut de ces plans épargne retraite, ce PER. Et puis, il y a des questions en suspens concernant certaines harmonisations. On a le préfonds, par exemple, pour les fonctionnaires, qui n'est pas intégré dans la loi, le Corem, qui n'est pas intégré non plus. C'est quoi le Corem? Le Corem, c'est un dispositif d'épargne retraite qui est encore une fois destiné à une certaine catégorie de population et qui n'est pas encore bien défini. Donc tout ça, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi Pacte. Ça devrait bouger, on espère en tout cas. Bon, en tout cas, l'épargne retraite qui subit, alors je ne sais pas si c'est une révolution, en tout cas qui est améliorée pour la rendre plus attractive. C'est ça l'objectif C'est l'objectif, drainer l'épargne vers l'économie réelle, vers l'entreprise, à travers des dispositifs qui devraient être plus attractifs demain pour l'épargnant. Allez, merci pour ces explications. Alexandre Boutin, merci, bonne journée. Merci.